Hello la SPL, j'espère que vous allez bien et que vous avez passé une bonne semaine et également un bon début de week-end. C'est le meilleur moment pour se reposer à mon avis. Aujourd'hui, une fois n'est pas coutume, je vais vous parler d'un livre que je n'ai pas du tout aimé. Mais alors vraiment pas du tout. Je vous fais la vidéo à chaud là, je viens de finir de le lire juste il y a quelques heures. C'est un livre, donc il s'agit du Prix de la magie de Kathleen Duet. Il y a 2 tomes. Alors, l'histoire de départ, euh, alors déjà, rien que d'expliquer l'histoire en quelques mots, c'est compliqué. Il y a 2 personnages principaux. On a App, qui est un jeune garçon que son père a inscrit de force à l'académie de magie, dans une académie de magie, donc d'où le prix de la magie. Et le deuxième personnage principal s'appelle Sadima. C'est une jeune fille qui est capable de discuter de parler par la pensée avec les animaux, de communiquer silencieusement avec eux, de ressentir leurs émotions. Alors déjà, j'ai été très perturbée parce que on a un chapitre par personnage, donc ça va encore. Ceux avec App sont à la première personne, ceux avec Sadima sont à la troisième personne. Donc déjà, le changement constant, c'est un peu perturbant. Bon, après, comme il y a le chapitre pour faire la transition, on finit par s'y habituer. Ce qui est vraiment bizarre, en fait, c'est au niveau de la temporalité de l'histoire. Au début, on comprend rien du tout parce qu'il y a deux autres personnages principaux qui s'appellent Franklin et Somis, qui sont présents avec les 2 personnages en fait. Ils sont avec Sadima et avec App. Et on met un moment pour comprendre en fait que ça se passe pas en même temps. Et on comprend à partir du à la fin du tome 1, début du tome 2, qui s'est déroulé en fait plusieurs siècles entre l'histoire avec Sadima et l'histoire avec App. C'est vraiment perturbant, on n'a pas d'explication dessus. Une des raisons pour lesquelles on n'a pas d'explication dessus, c'est qu'à la base, ça devait être une trilogie et que l'auteur n'a jamais écrit de tome 3. Je vais me renseigner sur internet, il n'a jamais été fait. Et je trouve ça vraiment dommage parce que si l'histoire a été traduite en français, c'est quand même que les romans étaient assez populaires. Ce sont les seuls pratiquement de tout ce qu'elle a écrit qui ont été traduits en français à part une autre saga. Et pareil, cette saga-là, elle n'a pas été entièrement traduite en français. Je sais pas pourquoi. Enfin bref, toujours est-il qu'il n'y a pas de tome 3. Et du coup, à cause de ça, il n'y a pas de fin. Le tome 2 se termine comme s'il y allait avoir un tome 3. Et on se retrouve à la fin en plan, avec toutes nos questions, zéro explication. C'est... De base, j'ai pas vraiment aimé l'ambiance du livre, c'est très sombre, et les personnages ils sont cruels, mais vraiment abominables. Ça montre toute la déchéance humaine. Et en fait, j'aimais pas du tout, mais en même temps, j'étais prise d'une frénésie. Il fallait vraiment que je lise la fin pour comprendre c'était quoi le but de tout ça et pourquoi ça se passait comme ça. Et si à un moment les 2 personnages allaient se rencontrer, peut-être, peut-être pas, je ne saurais jamais, je n'aurai jamais la fin de cette histoire. C'est très frustrant, je déteste quand c'est comme ça, je sais pas vous, mais... Alors déjà, avoir une fin bateau, en queue de poisson, bâclée, c'est très frustrant, mais alors pas de fin du tout, c'est... Ah, c'est horrible. Je supporte pas. Et là, il n'y a pas de fin. Je me suis retrouvée à lire cette histoire vraiment trop bizarre et j'ai pas de fin. C'est... Ah, c'est frustrant. Et puis en plus, c'était vraiment ignoble. Cette académie de magie, franchement, ça n'a rien à voir avec Poudlard ou Beauxbatons. Hein. On parle de personnages qui sont torturés, qui sont maltraités. Euh... Oh, moi, je voulais savoir si ça allait avoir une fin, s'ils allaient s'en sortir. Et j'en saurais rien finalement. Et puis, dans la partie qui se passe dans le passé avec Sadima, pareil, on a des personnages qui étaient en train de devenir fous, paranoïaques. Et moi, je voulais savoir où ça allait nous mener, vers quoi ça allait déboucher. Il y a vraiment tout un univers qui a été créé avec une sorte d'ordre religieux. Alors ça, on en apprend un peu plus dans le tome 2, mais ça reste assez flou sur le pourquoi et du comment. On a une explication sur l'alternance entre la gouvernance des rois et la gouvernance des magiciens.
On a vraiment plein de débuts d'explication et aucune conclusion, aucune fin. Bon, après, j'ai quand même bien aimé un peu euh, comment l'abondance de détails dans cette histoire. C'est une histoire qui a été publiée à l'origine en 2017 en anglais. Elle a été traduite en 2010 en français. J'ai bien aimé, en fait, c'est une histoire qui j'ai mis un jour entier pour lire les 2 tomes. Mettre autant de temps pour moi pour lire un livre, ça commence à devenir un exploit. J'ai remarqué que ces dernières années, on tend vraiment à avoir des livres de plus en plus courts et avoir un livre qui me prend plus de 2-3 heures à lire. J'aime bien, moi, j'aime avoir du contenu, avoir quelque chose à mâcher et pas me retrouver au bout de 2 heures à la fin de mon livre et de me dire bah merde, c'est déjà fini. Là, j'ai quand même mis un peu plus de temps à lire, donc c'est qu'il y avait pas mal de détails, c'était assez fourni, c'était intéressant. Et ça reste de la littérature jeunesse, donc c'était pas non plus lourd et pouf pouf, comme on pourrait dire, des histoires classiques comme du Tolkien. Parce que franchement, pour lire Le Seigneur des Anneaux, faut s'accrocher. Hein. Les 15 pages de description sans une phrase de dialogue, faut les tenir. Donc ça restait quand même assez fluide. C'est un bon livre de littérature jeunesse. Et alors, le côté que j'ai détesté sur les personnages cruels et la déchéance humaine en même temps, bah c'est intéressant parce que ça montre la déchéance humaine et la plupart des gens ne veulent pas l'accepter, ne veulent pas le voir. Pourtant, l'humanité, bon, quand on voit ce qu'on fait de la planète, ce qu'on fait des animaux, comment on se traite entre nous, c'est pas joli quoi. Et ces romans montrent la vraie facette des humains. Et j'ai trouvé ça assez intéressant. Et j'ai trouvé assez intéressant aussi le point de vue sur la magie, la façon dont elle est amenée dans cette histoire. J'aurais aimé avoir le fin mot de l'histoire parce que dans une partie, donc dans le présent, il l'utilise de manière assez normale. Dans le passé, elle n'existe pas encore. Ou elle a existé, mais elle n'existait plus. Ça fait partie des... ça fait partie des choses dont on n'aura jamais la réponse. Donc j'aurais bien aimé voir comment elle est apparue et comment elle fonctionne parce que ils en parlent pas vraiment en fait là dans l'histoire. On n'a pas de description précise en fait du fonctionnement de cette magie. Et je pense que ça aurait été expliqué plus tard dans le tome 3. Voilà. Malheureusement, bah il y en a que 2. Donc si les absences de fin ne vous dérangent pas, n'hésitez pas à le lire pour vous faire votre avis et puis comme ça on pourra réfléchir à des théories ensemble sur la fin de cette histoire. Sinon, je vous le recommande pas du tout si vous supportez pas de pas avoir de fin parce que vous allez être frustré à mort. Et c'est pas agréable du tout. Et si vous aimez les histoires assez sombres tout en étant... C'est sombre et en même temps c'est pas sombre. C'est parce ça se passe, il y a quand même des moments assez joyeux dans certains passages à certaines époques. Et ça change un peu des livres de magie, des livres de magie un peu classiques où on a des sorciers qui apprennent la magie dans la forêt, en harmonie avec la nature, etc. etc. Donc voilà, si ça vous intéresse, comme vous pouvez le voir, moi je les ai empruntés à la médiathèque, avec les petites étiquettes ici. N'hésitez pas à regarder dans la vôtre s'ils y sont. Les médiathèques, c'est vraiment un trésor inespéré et beaucoup oublié de livres qui sont proposés gratuitement, je vous le rappelle, sous réserve bien sûr de les rendre. C'est le principe des emprunts et de la bibliothèque. N'hésitez pas à vous rendre dans votre bibliothèque pour essayer de découvrir de nouveaux livres par vous-même. Moi, franchement, ces livres-là, je me baladais juste dans le rayon. J'ai vu les titres, j'ai dit, ça a l'air intéressant, je vais les emprunter. Alors, n'hésitez pas à faire de même et puis à me faire part de vos découvertes également si vous en avez envie. Voilà, alors c'était mon premier sauvetage de livre que je n'ai pas aimé. J'espère que je ne l'ai pas trop descendu quand même parce que ça reste une histoire intéressante. J'espère que cette vidéo vous a plu.
Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu sur la vidéo et à vous abonner pour voir les suivantes. Pour participer à la communauté de la SPL, n'hésitez pas à suivre mon compte Instagram et ma page Facebook pour suivre l'actualité. Je vous souhaite de passer un bon week-end, bien vous reposer, bien vous abuser, et à la semaine prochaine pour ma prochaine critique et également ma première interview avec Carole Destress. Je vous dis à bientôt pour un nouveau sauvetage et ciao la SPL.